à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Coupe du Monde 2026 de MAG avec au sommaire comme chaque soir ou chaque jour, les résultats d'hier soir jusqu'à ce soir. On a 4 matchs que l'on va évoquer dans cette émission. Ensuite, l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos comme chaque jour. Nous allons évidemment avoir des infos et notamment des belles infos ce soir. Et ensuite, nous aurons les 4 matchs de la Coupe du Monde à venir, donc du match qui va avoir lieu à 22h jusqu'au match qui va avoir lieu à 18h demain, 4 matchs. Et il y a de bonnes choses à voir en Coupe du Monde, donc, entre ce soir et demain. Et on va tout de suite commencer cette émission par les résultats de la Coupe du Monde, les derniers résultats. Les derniers résultats tout de suite. Juste avant, évidemment, nous sommes en direct. Voilà. Et je viens de retrouver le petit câble pour charger l'ordinateur. Donc je disais les résultats, et je vais apparaître dans quelques instants sur votre écran. Voilà, les résultats. Donc on va commencer par cette nuit. Dans le groupe H, il y avait Irak-Norvège, c'est le même groupe que celui de la France. Et notamment, donc, on a eu un doublé d'Erling Haaland à la 29e et la 43e minute, but de Léo Ostingard à la 76e minute, et un contre son camp de l'Irakien Ayman Hussein à la 90e plus 6, donc dans le temps additionnel de la deuxième période, alors que l'Irak avait égalisé à la 39e minute grâce à ce même homme, Ayman Hussein. Cette nuit, ensuite, on avait donc l'Argentine qui a gagné 3-0, donc la Norvège qui a gagné 4-1 face à l'Irak. L'Argentine qui s'est imposée face à l'Algérie 3-0. Comme on dit, Lionel Messi x3, oui, puisqu'il a inscrit un triplé à la 17e, à la 60e et à la 73e minute. Le joueur, 8 fois vainqueur du Ballon d'Or, a cristallisé l'attention cette nuit, puisque il a fait une faute sur un joueur algérien, et il n'a pas été sanctionné d'un carton rouge, alors que cette faute semblait énorme. Cela a fait une petite polémique par rapport à l'arbitrage et à cette action. Cette nuit, ensuite, on a eu le match entre l'Autriche et la Jordanie, 3-1, donc pas pour l'Autriche face à la Jordanie. But de l'Autriche à la 21e minute grâce à Romano Schmid, puis c'est la Jordanie qui a égalisé à la 50e minute par l'intermédiaire de Dali Alwan. Un but contre son camp aussi du Jordanien Yazan Abu Arab remet dans la bonne voie les Autrichiens, et c'est à la 90e plus 12. Vous en rendez compte, plus de 102 minutes, en tout cas, même plus, puisqu'avec le temps additionnel de la première période. 90e plus, donc 12 minutes de temps additionnel dans la seconde période que l'Autriche inscrit, donc leur troisième but sur penalty, et il a été transformé par Marco Arnautovic. Et il y a quelques minutes, il y avait le match du Portugal face à la République démocratique du Congo. Alors évidemment, vous allez me dire qui a marqué dans ce match. Eh ben c'est João Neves, joueur du Paris Saint-Germain, qui a réussi à marquer ce but, qui a ouvert le score donc dans ce match pour le Portugal. Puis incroyable égalisation dans le temps additionnel en première période à la 45e plus 5 dans le temps additionnel de la première période, la République donc du Congo. Pas de but dans le second acte, donc malheureusement pas de but dans le second acte, et je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire qui avait marqué pour le Congo, donc évidemment je vais vous le dire, on est en direct. C'est donc là le Congolais qui a marqué, c'est Yohan Wissa, donc qui avait égalisé pour le Congo. Allez, tout de suite, on va aller sur notre prochaine rubrique. Il fait très chaud ici, je suis en train de le sentir, mais comme pas possible. On va tout de suite aller, évidemment, sur les actualités de cette Coupe du Monde. L'actualité de la Coupe du Monde. Et on va commencer évidemment par cette première actualité. On va commencer par le coup de gueule d'Adrien Rabiot, qui a pointé dans la zone mixte à la fin du match entre la France et le Sénégal.
la qualité de la pelouse du Midline Stadium à New York, donc qui n'était pas au niveau selon lui. Alors, à contrario aussi, toujours selon ses propos, les conditions climatiques semblaient, par rapport à ce qu'ils avaient connu les jours précédents à Boston, plutôt meilleures. Il a donc déclaré après le match: "Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse, ça ressemble plus à un synthétique assez dur, assez rigide, mais bon, c'est comme ça pour toutes les équipes et il faut s'adapter. On s'est entraîné ces derniers jours avec une grosse chaleur, là c'était assez clément à ce niveau-là, c'était plus respirable, j'espère qu'on aura un meilleur terrain sur les autres rencontres." Ah, petit problème technique. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu un petit problème technique. Alors, alors que nous sommes en direct, est-ce que c'est bon? J'ai l'impression d'avoir le son hyper étouffé. Alors, ce qu'on va faire, on est en direct. On est en direct et c'est là où on a la force du direct. J'en suis encore désolé pour ce son qui est bizarre. Voilà. On est en direct et je vais continuer avec ce micro. Et je vais mettre la petite bonnette qui va avec. Donc, après tout cela, je sais pas comment ça se fait que ça fait ça, mais en tout cas, on est en direct sur FR News et là, on voit que c'est la force du direct. On va aller sur notre deuxième actualité. Hop, voilà. Deuxième actualité avec, évidemment, avant le match de ce soir face à la Croatie dans quelques minutes. L'Angleterre a dû faire face à un forfait hier, celui de Tino Livramento, défenseur de 23 ans, après une blessure au mollet. C'est le joueur de Chelsea, Trevoh Chalobah, qui a été appelé pour le remplacer. Donc, lui qui ne compte seulement une seule sélection après avec les Free Lions. Et évidemment, il ne sera pas disponible ce soir. Et enfin, on va finir donc par le pétage de câble donc d'un ancien international français, Claude Makelele, la télévision espagnole sur Kylian Mbappé avant de faire évidemment 30 très bonnes minutes très bonnes. Donc je vais reprendre ma phrase avant de faire donc 30 très bonnes minutes donc en fin de match, l'avant-match, en tout cas l'avant de ces 30 dernières minutes ont été compliquées pour le français, l'attaquant français avec beaucoup de déchets techniques, ce qui lui a valu, après une occasion ratée aux alentours de la 60e minute, donc cette réaction de Claude Makelele. Oh là 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 là, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que le ballon que le ballon vienne à toi? Qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Un ballon incroyable, même les défenseurs ne pouvaient rien y faire, c'est le problème de Mbappé. Il veut tout, absolument tous les ballons pour lui, il doit jouer avec ses coéquipiers, mais il ne joue pas en équipe. Alors évidemment, quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé a fait ce qu'il a fait, une très bonne performance, de très bons buts. Ce qui veut dire aussi que, évidemment, il a fait voler ses critiques en éclats avec un doublé qui lui vaut aussi d'être le meilleur buteur de l'équipe de France. Et il a donc dépassé Olivier Giroud. Allez, on va tout de suite aller dans cette émission sur la dernière week du jour, évidemment, comme d'habitude de cette émission. Je vais y arriver avec les matchs à venir. Et dans les matchs à venir, nous allons évoquer, donc, regarder ces 4 matchs qui sont à venir. On va commencer déjà par, dans quelques minutes, 22h, donc dans 36 minutes maintenant, donc à 22h dans le groupe L, Angleterre-Croatie, ce sera sur beIN Sport 1, mais également sur M6. Demain, donc, jeudi, 1h du matin, dans le groupe L, on aura Ghana-Panama sur beIN Sport 1. À 4h du matin, groupe K, on aura Ouzbékistan-Colombie sur beIN Sport 1. Et enfin, à 18h demain dans le groupe A, deuxième tour évidemment, deuxième journée, avec République Tchèque, Afrique du Sud sur M6 et beIN Sport 1. Je vous rappelle les rencontres. Donc ce soir, 22h, groupe L, Angleterre, Croatie sur M6 et beIN Sport 1. Demain, 1h du matin, dans le groupe L également, donc Ghana-Panama sur beIN Sport 1. 4h du matin, donc dans le groupe K, Ouzbékistan, Colombie sur beIN Sport 1. Et 18h, groupe A, République Tchèque, Afrique du Sud, ce sera sur beIN Sport 1, mais également sur M6. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. On se retrouve demain à 20h30 en direct pour une nouvelle émission avec les résultats évidemment de cette nuit et de demain.
3 infos sur les équipes ou sur la Coupe du Monde et évidemment les matchs à venir. Avant de 16h30 à 17h, on se retrouvera avec Carla pour Flash Actu and Good Vibe sur Déclic Radio et FR News. En vous souhaitant de passer une bonne soirée, évidemment un bon match et on se retrouve demain donc 20h30 ici, Coupe du Monde 2026 le mag et plus avant Flash Actu and Good Vibe 16h30 17h sur Déclic Radio en direct. Passez une très bonne soirée à toutes et à tous.